un petit audio. Je me faisais une réflexion. Bon, Trump, 70 millions de votants pour lui. Kamala Harris, 69 millions. Donc je calcule et je me dis, bon, ça fait 140 millions enfin 140 millions de votants, d'adultes en âge de voter. Bon, 140, 150 millions, allez, on va dire 150 millions. Combien sont les États-Unis? Environ 350 millions. Donc, petite soustraction, ça fait 200 millions d'États-Unis ne votent pas. Bon, il y a les enfants et tout ça, mais donc ça ferait quoi? 200, mettons, 180 millions d'adultes qui votent pas. Hein. Ou ils votent, en tout cas, pas pour les partis qu'on nous présente. Donc, Trump, avec 70 millions d'électeurs, il croit qu'il va pouvoir gouverner les États-Unis à coups de poing dans la gueule sur donc 280 millions de personnes. Là, je veux dire, Trump et son équipe, là, ils sont en train de créer une guerre civile. Ils vont créer une guerre civile aux États-Unis parce que la façon dont on parle, c'est hop, il dit, bon allez, moi je raye le traité qu'avait signé Biden. Sauf que Biden, ça fait 4-5 ans que les gens se sont installés dans un système, qui sont arrivés dans des postes intéressants et tout. L'autre, il arrête d'un trait de plume, comme ça, il dit, ouais, tout ça, c'est de la merde, plus de protection, et d'autres pays suivent, hein, plus de protection et tout. Et donc, les gens qui sont installés, là, qui avaient un système de vie tranquille, qui votent ou pas pour lui, d'ailleurs, hein, et ils disent, oh là, attends, t'énerve pas. Et les modèles occidentaux certains modèles occidentaux vont vouloir reprendre, en disant, ouais, allez, hop, on fait un trait de plume, on s'en fout de la Constitution, on fait à notre sauce. Mais ça peut pas fonctionner. Ça peut fonctionner dans un petit pays où il y a une grosse armée, bon voilà quoi. Mais ça ne peut pas fonctionner dans un pays avec les GAFAM et tout. Même s'ils changent ils suivent le vent, c'est des girouettes. Mais fondamentalement, dans leurs algorithmes, ils vont pas changer grand-chose. Donc du coup, tout ça, ça va être une soupe. Alors au départ, c'est vrai que ça impressionne. Wow, on se dit Trump, putain, mec, c'est chaud patate. Et puis à la fin, on se retrouve avec des clivages énormes dans la société, les gens se détestent et tout ça, où son électorat change d'avis en se disant non, mais nous on n'avait pas voté pour ça, on n'avait pas voté pour que tu colonises le Panama, le Groenland, le Canada, le Panama, changer le nom du golfe du Mexique en golfe d'Amérique, on n'a pas voté pour ça. Bon, ça j'y crois moyen, hein. Ça c'est plutôt même pas possible. Et après, ça fait que les autres se disent, bon, il n'y a pas le choix, on rentre en... La Constitution américaine est claire, hein, si les Américains sont armés, c'est pour se protéger de l'État fédéral. Donc, ça s'appelle la guerre civile. Alors, pourtant, il a abrogé comme quoi le gouvernement américain ne pourra plus faire pression sur les opposants politiques. Bref. Donc, tout ça, ça sent très mauvais pour les États-Unis, hein, vraiment. Et en plus, ça va être peut-être très mauvais aussi pour nous, parce qu'il y a des modèles dans notre société, j'ai déjà dit, hein, mais dans notre société, il y a des gens qui vont vouloir, comme Estrosi par exemple, il va vouloir ce modèle états-unien, ou Ciotti, ou toute cette clique-là de droite, d'extrême droite qui ne veut pas dire son nom. Et chez nous, on a le problème déjà qu'il y a les Sions, qui sont déjà bien d'extrême droite Netanyahou, plus l'extrême droite, j'avais déjà dit tout ça, mais extrême droite états-unienne. Ça veut dire que si on échappe à l'extrême droite, peu importe qu'il soit israélienne ou états-unienne, on aura de la chance. Hein. Parce que le dernier bastion, qui n'est pas forcément, mais bon, en tout cas, le dernier bastion à l'extrême droite, ça va devenir juste le LFI, quoi. La NUPES, quoi. Parce que même les socialistes, ils vont aimer. Hein. Ils vont aimer ce que fait Trump et tout. Donc, c'est fini. Des socialistes jusqu'à Rassemblement National, ils vont aimer soit la politique de Netanyahou, d'ailleurs ils peuvent aimer les deux, soit la politique de Trump. Voire les deux. Donc forcément, il va rester un petit îlot, la NUPES. Alors la NUPES, soit elle s'effondre, soit elle grandit, elle fait des bons, c'est-à-dire que les gens se disent, merde, on n'a plus le choix, on est obligé de voter NUPES si on ne veut pas avoir le fascisme chez nous dans 5 ans. Hein. Pareil en Angleterre. Bon, l'Italie, un système différent. L'Espagne, pareil. Les pays vont commencer à se poser des questions.
extrême droite israélienne contre extrême droite états-unienne. Avant, on avait la droite wokiste. Bon, donc les gens arrivaient encore à s'en sortir, puisqu'ils étaient plutôt inclusifs. Là, on a des exclusifs, ils t'excluent. Ah non, mais nous, on s'en fout de toi, on s'en fout que tu sois minorité, malade, petit et tout ça. Donc ça revient au régime national-socialiste. Hein. Et parce que c'était ça quand même, hein. Le régime national-socialiste, c'était pas que les juifs. Hein. Il a éliminé tout ce qui ne ressemblait pas à un rien. Donc les malades, les chétifs, les boiteux, les francs-maçons, les tziganes, tout ce qui n'allait pas dans la... Bon, bah c'est pareil, hein. La droite israélienne ou la droite de Trump, c'est pareil. C'est des gens qui veulent exclure et non pas inclure. Donc il va y avoir, dans le nouveau monde là qui arrive, les inclusifs contre les exclusifs. En sachant que Poutine est un inclusif, comme le chinois, à condition que tu respectes les règles et le droit. Là, Trump, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de droit. Israël, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de droit. Si on vous exclut. Donc il va y avoir les exclusifs, je viens de les nommer, avec d'autres pays, hein, comme l'Argentine. Bon. Et puis, les inclusifs. Et ceux qui veulent se développer, qui veulent grandir, les pays subsahariens, les pays du Maghreb, tous les pays arabes et tout ça. Donc les États-Unis et Israël vont se retrouver quand même en minorité. Hein. Dans leur politique mondiale, ça va intéresser personne. Même pas les businessmen. Donc ça va être chaud patate, hein, parce que ces deux pays, militairement, c'est compliqué. Donc on arrive vers la fin. Salut les amis!